Bon, welcome back David. Bonsoir. Voilà, Trader TV, on est en direct. On va entamer la nouvelle battle avec des petits changements au programme. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps. Voilà, on est en train de roder toute la machine. J'espère que vous nous en tiendrez par rigueur et que petit à petit, tout le monde s'habituera à cette configuration. Alors, on a deux candidats. Je vous laisse expliquer les derniers rebondissements, David. Alors bonsoir à tous. Normalement ce soir la confrontation c'était Cédric contre Olivier, mais on n'a pas de nouvelles d'Olivier. On l'a pourtant eu au téléphone au cours de l'après-midi, mais on n'a pas de ses nouvelles. On a essayé de l'appeler à maintes reprises. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Et aux dernières nouvelles, on a réussi à le remplacer là, dans la foulée par Trader77 qui est une personne qui était déjà en train de se broadcaster, de diffuser en fait son trading sur trdr.tv. Et donc il est en train de tout mettre en place et il va pouvoir remplacer Olivier pour affronter Cédric. Alors, est-ce qu'on va vérifier que Trader est bien connecté et que tout va bien? Parce que, est-ce qu'il a le bon compte là? On n'a pas le bon solde. Il n'a pas le bon compte là pour le moment. Donc on va attendre qu'il se mette en place parce que c'est vrai qu'on l'a pas pris par surprise, mais en tout cas à la dernière minute, et on leur remercie. C'est sympa de se joindre à ce concours au pied levé. On va voir si les autres candidats, donc Cédric a l'air d'être en place. Voilà, et on va essayer de voir si Trader arrive à se connecter avec le bon compte. Alors, il y a 50 172 sur le compte démo. Bon, non, c'est pas grave. C'est pas grave, on va partir. On les enlèvera à l'arrivée. Donc, je lui demande s'il est prêt. Allez sur la chaîne de David pour le top. Départ, s'il vous plaît. Et idem pour Cédric. Alors Cédric, où est-ce qu'il est? Comme vous ne personnalisez pas encore vos chaînes, elles se ressemblent toutes. Voilà. Alors, on est prêt David? Il est quelle heure? Précisément 53 18h53. Est-ce que... Mais là, en fait, sur le compte de... En fait, je trouve qu'on est toujours avec ce 100 000. On va voir si c'est un problème de rafraîchissement. Ouais, on est toujours à 100 000 en fait, c'est ça qui me gêne. Ouais, et je vois que ça, on a son PNL qui bouge, donc du coup, il n'est pas connecté au bon compte là actuellement. Alors, on va essayer de se connecter au bon compte. Potion magique qui dit quel suspense avant même le début de la compétition. En effet. C'est vrai, c'est drôle. Alors, Trader 77. On voit 100 000 sur le compte. Est-ce le dernier? Non, c'est pas le dernier, je pense pas. Vous voyez. Sinon, on va l'appeler. Hein. Oui. Allez, vous êtes dans les coulisses de Trader TV. On fait tout en direct. Oui, Trader77, c'est Thomas. Trader TV, vous êtes en direct. On est sur haut-parleur.
Est-ce que vous vous êtes connecté avec le bon compte? Parce que là, on a 100 000 en solde. Ouais, parce que je crois qu'il y a un delta entre mon écran et ce qui arrive. Ah, mais c'est bon, chez vous, il y a 50 000? Alors chez moi, alors je regarde, ouais, il y a 50 sur 72. Normalement, Ouais. je vais redémarrer OBS et ça devrait être OK, je pense. Alors attendez, on check. Parce qu'en effet, il faut être sur le compte. Ouais, ça a l'air d'être bon. Parfait. C'est ça. Donc on retirera les 172 à la fin, hein. On note le 172.16. delta. Ok. Ok, donc vous êtes prêts? Je vous invite à aller sur la chaîne de David, là, sur Trader TV, pour qu'on puisse vous donner le top départ. On prévient Cédric et on arrive. La chaîne de David, c'est le deuxième My Broadcast, c'est ça? Non, c'est celle avec le... En haut, il y a l'ours et le... Et le taureau. taureau. Ok. C'est celle-là. C'est sur celle-là qu'il faut aller. D'accord. Super. Génial. À tout de suite. Bon, on appelle Cédric. Allez. Oui, Cédric, on est en direct sur TRDR. Est-ce que tout est OK pour toi? Ouais, sur la chaîne, je vois pas de direct sur ta chaîne. Sur la chaîne Alors, de tu David. rafraîchis la page. Tu devrais nous voir. Ça s'afraîchit. Alors, Tu peux le voir, j'ai pas trop de réseau. Ouais, effectivement. Et l'image de la chaîne, c'était bien un taureau et un ours. Bon, Avec marqué chaîne David. bon, super. c'est 25 lots par trade, hein, c'est ça? Exactement. Et tu m'entends bien là? Moi, je t'entends bien. Toi, tu nous vois en live sur la chaîne? Vous êtes sur, Je peux voir. vous êtes sur la chaîne de Ah, David? super. Sur TRDR, est-ce que tu peux expliquer pour Bon, là, du coup, ça va être compliqué. Tu vas avoir les deux sons. Mais écoute, reste sur la chaîne. On va donner Allez, le top on départ top. d'ici une minute. Allez, on donne le top. On donne le top départ tout de suite, Cédric. Donc, Maintenant- tu peux commencer à trader. Il est 18h58, go. Allez, Super. On t'appellera pendant la séance. Bon trade. voilà. Bon, c'est du À tout à l'heure. sport, mais on y arrive. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de réseau, Cédric. Je pense que ça va être un peu délicat de l'appeler pendant la séance. On va essayer, mais... Bon, on verra. Ouais. Donc, Trader77 nous demande si on trade que le DAX. Oui, en effet, hein, on rappelle les règles. Alors, on rappelle les règles. Le DAX, 1 contre 1, 60 minutes, que des trades de 25 lots. On joue 25 € du point. On n'est pas limité sur le nombre de trades, donc on peut prendre plusieurs trades consécutifs. Voilà, c'est à peu près tout. C'est assez simple. Et que le meilleur gagne. Exactement. Donc, 18h58, on s'arrêtera à 19h58. Juste à temps pour regarder Claire Chazal. Allez, non, c'est plus Claire Chazal, mais bon, c'est pas grave. Alors, ça c'est qui? Ça c'est David. Hein. Non, c'est Cédric. C'est David, Cédric, ouais. David n'est pas avec nous. Donc Cédric, voilà, qu'est-ce qu'il fait là, Cédric? Alors, Cédric, donc c'est l'écran de gauche. Hein. C'est vrai que là, ils sont tous les deux sur fond noir, du coup, je suis un peu perdu, je vais m'en mêler les pinceaux. Donc, Cédric, c'est celui que l'on diffuse actuellement, c'est Voilà, ça? Cédric. Ok, alors Cédric, il est sur Ishimoku également. Alors, on n'a pas beaucoup de visibilité là, je dirais même c'est pas très clair. Sur fond noir, comme ça, on ne se rend pas bien compte. Il vient certainement de rafraîchir sa chaîne, je Bon, pense. alors on va aller On va- voir notre ami Trader77, qu'on remercie encore une fois d'avoir accepté de relever ce défi dans la minute. C'est pas facile, hein, Clairement. mais bon voilà, c'est aussi la beauté de ce sport. Donc merci à lui de s'être jeté à l'eau pour remplacer au pied levé Olivier. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous pouvez nous dire? Bonne question. Donc là, il a son journal d'ouvert sur la plateforme. On voit pas vraiment son graphique. Là, on voit que c'est coupé. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans la fenêtre expert consultant, donc les experts advisors, qu'il en a plusieurs, notamment un qui s'appelle Ishimoku Signal. Donc, on va voir s'il va utiliser là ici ces automates de trading pour performer sur la séance. Je ne sais pas du tout comment il compte s'y prendre. Est-ce qu'il va vraiment céder de ça ou est-ce qu'il va trader que manuellement?
Je sais pas, mais en tout cas, je vois que dans son journal, il a ouvert plusieurs automates de trading. Bon. David, on fait un petit appel à ceux qui regardent. N'hésitez pas à alerter vos réseaux sociaux pour qu'ils viennent se connecter et partager avec nous, accroître cette audience. Posez-nous vos questions, on est en direct, on est là pour y répondre ou tenter d'y répondre. Faites vos commentaires, échangez entre vous. Voilà, c'est la beauté de ce chat. Il ne faut pas hésiter à s'en servir et à partager. C'est l'idée de Trader TV. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Donc, Cédric. Donc là, on a la configuration technique de Cédric, son champ de bataille. Donc a priori, il a retracé des points hauts de même niveau. Alors je vois pas d'ici le seuil, mais de tête, il me semble que c'est 10 640 sur le DAX, le double top à surveiller aujourd'hui. Il a retracé une ligne de tendance haussière qui vient caper les précédents points bas du cours, mais cette ligne, elle fait abstraction de 2 points bas. Il n'est pas rentré dans le marché encore. Hein. Et il n'est pas encore entré dans le marché, effectivement. Donc là, il est sur l'échelle de temps 1 minute. Sur l'échelle de temps 1 minute, donc des niveaux horizontaux qui sont censés baliser les zones d'attraction du prix, donc support résistance, indicateur Ishimoku et un peu de chartisme là avec ces lignes de tendance. Bon, sa ligne de tendance haussière vraiment qui passe par les points bas, elle ne fait pas abstraction de 2 points bas. Ok, donc là pour lui on est en train d'osciller au sein d'une configuration d'indécision. On va voir comment il va s'y prendre. Exactement, il ouvre son ticket d'ordre, donc il ne faut pas qu'il se trompe, hein. C'est bien 25 lots par trade. Par défaut sur la plateforme on indique 1 lot. Donc là on est juste en dessous des 10 600 sur le DAX. C'était ça en fait, son niveau horizontaux sur les double top. On était en 1 minute, je pensais qu'on était plutôt en 15. Ok, donc effectivement là à très court terme on teste plutôt 10 600 hein. Donc on le sent là, prêt à appuyer sur le bouton. Non, finalement c'est un faux départ. Ouais, finalement il n'a pas pris de trade. Donc là il a zoomé plutôt sur son graphique. Donc là sa ligne de tendance elle est plus, je dirais, elle parle plus, elle est plus efficiente. Là à très court terme elle vient bien caper les points bas du cours. Alors c'est compliqué parce que bon il va acheter là a priori, en tout cas il a le doigt sur la gâchette. Ouais, achat. Il va jouer quoi, la poursuite de cette courbe bleue en fait hein. Ouais, certainement. Par contre, il avait identifié une résistance sur 10 600, du coup, peut-être un peu compliqué. Faut pas qu'il oublie hein, vraiment d'ajuster son volume là sur 25 lots. Faut lui dire. Là, je vois le graphique en attente de rafraîchissement. J'espère qu'il n'a pas de souci de connexion. C'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Son réseau peine à bien fonctionner. Vous voyez, c'est revenu. Et ça, je pense que c'est dû à sa connexion internet. Donc, il est certainement en mauvaise posture là avec sa connexion. On va voir comment. Bon, tout compte. Du côté de Trader 77, voilà, est-ce qu'on y voit un peu plus clair? Non, c'est un peu toujours le même écran. Ouais, c'est toujours le même écran. Mais je pense que c'est. Je suis pas certain, mais je vois 18h59 en bas de son écran. J'ai 19h03 sur le téléphone. Donc soit il est pas. Pourtant, ça bougeait. On peut essayer de recharger. On va recharger, c'est pas compliqué. Ouais, ça bouge. Ça bougeait, ouais. C'est son ordinateur qui n'était pas à la bonne heure. Un petit delta. Voilà, donc est-ce que... On n'en voit pas plus, on devrait peut-être l'appeler pour lui demander de nous montrer davantage là ici son chart, puisque nous, avoir accès à son journal... Ça c'est quoi? C'est des messages en fait hein. Voilà, c'est des notifications qu'il reçoit sur son journal. Donc c'est intéressant quand on utilise des expert advisors pour bien avoir des signaux, des messages, etc. Alors on a Potion Magique, tiens voilà, le carnet de Trader 77. Potion Magique qui nous pose une question, enfin, qui fait un commentaire: un marché très étroit, ça va être compliqué ce duel. Ouais, il a raison, Potion Magique, effectivement un marché... C'est quoi un marché étroit là? Je pense que le terme étroit, Potion Magique me corrigera si je l'interprète pas bien, mais je pense qu'il veut tout simplement dire qu'il y a peu de volatilité sur ce créneau horaire et que les amplitudes seront étroites sur leur trading, et donc ça va être un trading assez serré là en termes d'amplitude. Ouais. C'est l'occasion de rappeler cette belle battle à laquelle on a assisté hein, ce midi entre Benjamin et Cory, avec un marché étroit, on pourrait dire, peu de volatilité pendant une demi-heure, et après il s'est agité avec la BCE, la publication de ces minutes et la possibilité d'une extension du quantitative easing, on a assisté à un très beau match hein. Si vous voulez voir le replay,
il est Tout s'est joué disponible. dans les dernières 10 minutes. Comme la Absolument. battle d'avant où tout s'était joué au dernier trade. Donc pas mal de suspense là sur les 2 dernières battles. Avec des gros gains pour Cory, plus de 3000 euros. Enfin, Ouais, 3000 Plus dollars. de 3000 $, la meilleure des performances pour le moment. Bon, Alors- là c'est sympa, on a déjà un peu plus de visibilité. Allons Décidément, voir. on a pas mal de traders sur Ishimoku pendant ces battles. Là, Cédric est sur Ishimoku, Trader 77 également. Jérémy était aussi sur Ishimoku. Serge avait couplé Ishimoku avec 2 oscillateurs. On a la moitié des participants qui utilisent Ishimoku pour le moment. 50% des battles ont été tradés avec Ishimoku pour le moment. Et donc là, c'est un duel 100% Ishimoku ce soir. Est-ce qu'on ferait pas bien d'appeler Cédric pour lui dire 25? Ah, ça y est, il est en train de bouger, non? Ouais, je pense 25 qu'il a un souci de connexion. Il m'a fait passer un message à l'instant où il me dit j'ai un gros décalage. Donc sa connexion n'est déjà pas de très bonne qualité. Alors là, en partageant son écran sur TRDR, la bande passante doit 25 être max, ralentie. 25 uniquement. Donc il a passé un trade là, mais il a passé Donc un Trader lot. 77 nous demande, Je vais l'appeler. ouais, il faut appeler Cédric, et Trader 77 nous pose la même question, c'est 25 par lot. Alors Enfin, 25 lots, ça fait 25 € du point. Ouais, 25 euros du point, c'est 25 lots par trade, voilà. Ouais, David. Oui Cédric, je vois que tu as passé une première opération, mais tu as passé une opération de 1 lot. Souviens-toi, c'est 25 lots par trade. Ouais. Attends, je coupe. Mais en fait, ça a validé, j'ai pas voulu valider. D'accord, c'est plus vite que son ombre. Voilà, c'est Ouais, ce que... non, mais j'ai pas compris. Ok, donc c'est 25, hein, Cédric. Donc voilà, mais là, ça mais lag ça- tellement. T'as beaucoup de ralentissements? Hein? Tu as des ralentissements internet? Ah ouais, un truc de fou. Écoute, j'espère que ça va tout de même aller pour toi. On va suivre ce que tu vas faire et puis écoute, on va te rappeler en direct d'ici peu de temps. Le plus important, c'est de participer. Allez, bon Ça marche. courage. À tout à l'heure, Cédric. Bon, donc voilà, ça c'était Cédric. On revient sur Trader 77. Trader 77, qui a un beau graphique, là c'est très graphique, on peut le dire, visuel, c'est presque une peinture abstraite. Ouais. Et donc ça c'est du Ishimoku, C'est du Ishimoku, là, il est sur une temporalité. avec du Kumo qui se dessine. Hein. C'est vrai, avec. J'en la apprends formation chaque d'un jour, moi nuage. aussi. Exactement, Thomas. Bon, par contre, là, on est sur du 4 heures. Donc, je sais pas si ça va beaucoup l'aider là, de regarder le graphique sur du 4 heures pour prendre des décisions qui vont avoir vocation à durer très peu de temps. On va voir comment il va s'y prendre. Là, il zoome un petit peu, mais il reste sur du 4 heures pour le moment, toujours en 4 heures. En fait, on a vu, et c'est ça qui est intéressant dans ce concours, différentes techniques tout au long, différentes stratégies de trading. Et c'est toute la richesse justement qu'on essaye de montrer. À chaque trader, une stratégie. Il C'est vrai, hein, c'est vrai. n'y a Thomas, pas une on a règle vu, unique. Clairement, on a vu. Bon, on a quand même la moitié des personnes qui ont utilisé Ishimoku, mais c'est vrai qu'il y a tout le temps des subtilités. Il y a tout le temps, je dirais, une touche personnelle sur l'interprétation des charts, des graphiques. Et c'est à chaque fois des stratégies qui leur sont bien propres au final. Bon, en attendant, Trader 77 n'est pas encore rentré dans le marché. Non. Cédric, lui, Je viens de zoomer un peu là sur le 15 minutes. a pris un trade de 1, donc qui était une erreur aussi quasiment. Voilà, maintenant il se positionne sur 25. Il a le doigt aussi. nouveau. Il a passé un trade, mais on a le message veuillez patienter, l'ordre est actuellement traité par le serveur. Donc là, je pense D'accord. que c'est sa connexion qui lui fait malheureusement un peu défaut. Bon, si vous nous regardez, parlez-en à vos amis, faites-les venir sur Trader TV pour qu'ils puissent participer aussi à ces battles en direct. Posez-nous vos questions, échangeons. Faites-nous part aussi de vos favoris et sur qui vous misez, quel style de trading vous aimez. C'est l'occasion d'en discuter. Clairement. Donc là, on est toujours sur Ishimoku. Tiens, on va aller voir en effet de plus près ce que fait Trader 77. Là, il est passé sur du 1 minute. On voit que Ah. le cours est en train de flirter avec l'entrée du Kumo, donc du nuage. C'est un signe de rebond potentiel, d'après ce que vous m'avez expliqué. C'est ça, effectivement. C'est en fait une zone de support dynamique. Et étant Donc donné en que théorie, on pourrait rentrer. on on pourrait pourrait acheter. en théorie.
En théorie, on pourrait acheter. Après, il faut coupler cet argument avec d'autres arguments techniques ou graphiques, mais en théorie, on pourrait effectivement spéculer là ici sur un rebond. D'autant que si on prête attention à la formation des précédents points bas là, sur son chart 1 minute, on voit qu'ils sont alignés par le haut, et si on les aurait retracés ensemble, à vue d'œil, j'ai l'impression que le troisième point en cours de formation viendrait toucher cette ligne de tendance. Donc, bon, on va l'appeler. Allez. On va appeler Trader77 pour qu'il nous explique. En attendant, je vois que Cédric, lui, de son côté, voyons Cédric. a passé son trade de 25 lots. Donc voilà. là, il est acheteur sur le marché. D'accord, donc ça y est, il est rentré. Il a nettoyé le trade à un lot. Voilà. Ok, très bien. Donc 25 lots, il est rentré à l'achat. Hein. Ouais, exactement. Donc voilà, Cédric. Alors, on retourne sur Trader77. Allez, on l'appelle. Oui, Trader77, il n'y a pas de question idiote. Hein. Surtout que vous arrivez en cours de route et encore une fois, on vous en remercie. Donc là, on vous prend en live pour essayer de comprendre. Donc en effet, vous pouvez acheter plusieurs lots. C'est des lots de 25, mais vous pouvez en prendre plusieurs, hein, une série, une rafale. C'est uniquement le DAX et ça dure qu'une heure. Ça roule. Qu'est-ce que vous faites là en ce moment? Vous regardez un peu avant de rentrer? Oui, je regarde totalement, mais par contre, j'ai dû arrêter votre diffusion parce que pour gagner un peu de banque. D'accord. Donc je regarderai dans le deuxième temps ce que vous avez raconté, etc. Ouais, bah vous verrez le replay. Bon, en tout cas, nous, on vous suit, vous êtes en direct, et puis on vous rappellera en cours de séance pour essayer de décrypter votre stratégie. Ok, ça roule. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, voilà. Non, bah oui, en fait, c'est vrai, pour trader, les règles étaient, comme ça, arrivent en cours de route, parce qu'il a accepté donc de se joindre à ce concours à la dernière minute. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a toujours donc un seul qui est entré, c'est Cédric, 25 qui est entré avec un lot à l'achat. Et là, il est à nouveau sur son carnet d'ordre. Ouais, il est sur son ticket d'ordre de nouveau. J'essaie de regarder ce qu'il a fait. Donc il a passé apparemment un buy limit. Un buy limit, oui. Ouais, donc ça c'est le contraire finalement de... Enfin, c'est le contraire. C'est différent de ce que faisait Cory tout à l'heure. Cory lui plaçait des sell stop. Là par exemple un buy stop ce serait planifier un achat au-dessus du cours actuel. Mais lui Cédric non. Il a planifié un achat en dessous du cours actuel. C'est-à-dire qu'il se dit finalement, il prépare déjà à moyenner. C'est-à-dire que si son scénario n'aboutit pas tout de suite et que le marché descend davantage, eh bien, s'il vient toucher la diagonale bleue qu'il a retracée sur son graphique, il viendra déclencher un nouvel achat. D'accord, donc c'est pour se moyenner en effet et racheter automatiquement si on touche cette barrière. Exactement. C'est clair. Bon, voilà, donc une stratégie encore nouvelle. Hein. On peut aussi, à travers ces battles, découvrir les possibilités et toutes les fonctionnalités qu'offrent les outils MetaTrader et comment est-ce qu'on peut se positionner sur le marché. Est-ce que d'ailleurs un trader en général utilise toute la palette des outils ou c'est plutôt toujours un peu les mêmes? Je dirais que souvent les personnes ont des stratégies bien définies. Souvent quelqu'un qui utilise des buy stop ou des buy limit, il le fait assez fréquemment, c'est assez récurrent. On a dans ses son petites trading. habitudes au final. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors qu'il y a des personnes qui travaillent vraiment sans ordre conditionnel, qu'avec des ordres au marché. D'accord. Alors là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Balance. Donc là, il est passé sur l'historique, il regarde tout simplement son trade de 1 lot, il me semble que ça fait un tout petit profit de 0,22 centimes, je vais le noter, on le décomptera. D'accord. Et Trader 77 pour l'instant n'est pas encore passé à l'action. Il n'est pas encore passé à l'action. Là, il est dans le Kumo, non? Ouais, on est en train d'entrer dans le Kumo. Donc vous voyez, ce qui est intéressant aussi sur le Kumo, on le voit sur son écran, vraiment tout à droite, là quasiment où est positionné le prix. Vous voyez que le Kumo en fait se croise, c'est-à-dire que la borne haute et basse du Kumo est en train de se croiser. Et en fait, on a tendance à dire sur Ishimoku que plus le nuage est épais, plus il sera difficile à casser ou à franchir. Et là, on arrive à un moment clé où en fait les courbes du nuage sont en train de s'inverser, ce qui fait que finalement, à l'instant T, le nuage est très facile à casser. Et donc, le niveau de support est moins crédible qu'auparavant. Donc peut-être un signe qu'on pourrait enfoncer le nuage et donc descendre. Exactement. Donc il faudrait se positionner à la vente. À la vente si on casse effectivement ce niveau. Et s'il pleut, si le nuage se crève.
Donc voilà pour Cédric. Non, Cédric, pour, c'est intéressant là. Cédric, on vient de casser là sa trendline. Vous voyez, il a retracé deux trendlines qui viennent aligner les points bas du cours. Mais celle que l'on vient de casser, je la trouve potentiellement plus intéressante puisqu'elle vient vraiment aligner les précédents points bas du cours. Là ici à la hausse. Et donc on est en train de casser ce niveau. Donc lui, il était positionné à l'achat. Ça ne doit pas réellement faire ses affaires. Donc là, vous voyez, il a zoomé sur l'échelle de temps 1 minute. On voit bien hein, la cassure là ici de sa trendline et également la cassure du Kumo d'Ishimoku. Donc on va voir comment il va interpréter les choses. Est-ce qu'il va... Alors il est déjà en train d'ouvrir son ticket d'ordre. Ouais, j'ai l'impression il doit avoir tout de même pas mal de délai hein, sur sa connexion. Ça doit le ralentir un peu. Mais on va voir comment il va gérer les choses. Est-ce qu'il va se placer tout de suite dans le sens inverse? Est-ce qu'il va sortir de son opération? Est-ce qu'il va attendre une confirmation là ici de la cassure et éventuellement un throwback, c'est-à-dire un rebond baissier là ici sur le niveau qui vient d'être cassé? Il est en train de mettre un ordre au prix. Alors a priori il a supprimé son buy limit. D'accord. On est en direct sur Trader TV pour ce concours des battles de Trading Live en compagnie de GKFX. N'hésitez pas à intervenir dans l'émission. Vous le voyez, on a deux candidats qui s'affrontent avec des stratégies différentes. Le concours a démarré à 18h58 et il durera 1 heure jusqu'à 19h58 précise. Donc voilà, il reste encore 40 minutes à peu près, 42 minutes. Et on va suivre ce match avec des concurrents, des candidats qui sont assez prudents. Alors on voit Trader77 qui est en train de rentrer sur le carnet. Ouais, il est en train d'ouvrir son ticket d'ordre. J'ai l'impression qu'il a attendu là ici la confirmation d'un rebond finalement sur son Kumu, chose qui semble être en train de se mettre en place, de se profiler. Alors par contre là dans son ticket d'ordre il est sur 20 lots, c'est 25 lots. Ah oui, 25 lots. « 25 lots. » Alors on a Cédric qui nous appelle. Alors on va l'appeler, on va le prendre. Oui Cédric. Il a attendu. Ouais. Est-ce que tu peux me dire à combien il est low? Je vais te dire ça. Le conseil que je peux te donner pour gagner de la bande passante, c'est de ne plus suivre ma chaîne, tu sais. De se déconnecter. J'ai pas fait à faire. Au cours actuel, on est à 10 597, 10 596.3. 10 596.5 au cours actuel sur le DAX. Et effectivement, tu devrais couper ma chaîne en parallèle pour retrouver un peu de bande passante. Alors, on a une question de potion magique. Quel est le spread sur GKFX sur le DAX en ce moment? Un point fixe tout le temps. Donc voilà. Ok, à tout à l'heure Cédric. Bon courage. Un point. Un point fixe sur le DAX, 0.8 fixe sur le CAC, donc c'est très bonne condition. Alors, on va écrire à trader 77. Il a ouvert son ticket d'ordre, il a placé ses 20 lots, mais il n'a pas encore déclenché de trade. Alors, regardez ce que fait le DAX. Donc le DAX en fait a faussement cassé la ligne qu'avait retracée Cédric. Et du coup là on a un beau rebond aussi. Mais je pense que l'écran doit être figé là de trader. Puisque je vois... Non, ça bouge. Ça bouge? Ouais. Ah, mais il est sur du 1000, mais c'est étonnant. C'est étonnant. On va le voir. Bon, en tout cas sur l'écran de Cédric, c'est bien parlant là sur sa configuration. Il est en train d'ailleurs de toucher là à son ticket d'ordre sur son opération en cours.
Mais bon, on a des traders prudents là, qui rentrent pas très vite dedans. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est relativement calme, hein, comparé à tout à l'heure ou même aux autres quarts de finale. On n'a qu'une heure, hein, n'oubliez pas. Effectivement, il va falloir mettre le pied à l'étrier. Puisque là, sur le compte de Trader77, on n'a pas ouvert de trade encore. On est effectivement sur le solde initial. 50 172 $ et 16 centimes, mais c'était déjà le solde de son compte au moment du top départ. Je vois qu'en haut à droite de la plateforme de Trader77, on a la notion d'un expert advisor en fait. On le voit bien tout en haut à droite, là ici des chandeliers en cours de formation, vous voyez écrit Ishimoku signal. Bon là il a changé de graphique, mais on le voyait tout à l'heure. Donc je pense qu'il doit véritablement s'aider là d'un algorithme pour déterminer ses points d'entrée. Comment ça marche les algorithmes? Est-ce qu'on peut en dire un mot peut-être? Oui, on peut en parler, Thomas. Donc, un algorithme, ça va soit vous donner des notifications, vous allez avoir des pop-up qui vont apparaître sur la plateforme selon des configurations que vous avez définies en amont. Exemple, vous allez demander à l'algorithme de vous envoyer un pop-up lorsque le RSI est en survente, le stochastique également, pour vous donner une alerte. Donc, ça peut vous aider à prendre des décisions et après, on peut également automatiser complètement des stratégies et dans ce cas-là, ça devient un véritable robot de trading qui tourne seul. D'accord. Et ça, ces algorithmes, on les fabrique soi-même, on les achète, ils sont déjà dans MetaTrader? Alors, tout est possible. Il y a effectivement une bibliothèque d'experts advisors disponible sur MetaTrader. C'est ça, c'est les EA en fait. Exactement. Les EA, Expert Advisor, Expert Consultant en français. Et donc la bibliothèque disponible sur MetaTrader offre très peu de robots très performants. Ça peut être intéressant pour, je dirais, du semi-automatique, donc juste recevoir des alertes ou des notifications. Ensuite, pour ce qui est du développement, sur MetaTrader, le langage c'est le MQL4. C'est pas très compliqué à apprendre pour ceux qui sont développeurs informatiques. C'est vraiment assez simple quand vous avez la gymnastique d'esprit qui est déjà bien rodée avec le développement web. Donc soit on peut le faire soi-même, soit on peut passer par des prestataires. Effectivement, des développeurs qui ne font que ça et qui vivent même que de ça. Et on lance l'algorithme et puis on va se coucher ou on va travailler et puis on revient le soir et il a fait le job. Ouais, c'est des robots. C'est ça, c'est le principe. Donc le but c'est d'héberger en fait sa plateforme sur un serveur distant, on appelle ça un VPS, de façon à ce que le robot tourne en continu, puisque sinon vous seriez manifestement obligé de laisser tourner en fait votre plateforme 24 heures sur 24, donc de laisser en fait allumer votre ordinateur constamment. Donc là on héberge la plateforme sur un serveur distant, sur un VPS, donc ça coûte pas très cher, hein, c'est un abonnement que vous allez payer à un prestataire et donc du coup effectivement le robot tourne en permanence et donc ensuite sur le téléphone vous regardez un petit peu l'activité du robot. Et vous connaissez des traders qui font ça à 100%? Du robot? Ouais. Ah oui, j'en connais, ouais. Je connais des personnes donc qui ne font que ça. Qui font que ça même depuis des années et des années. Ouais. D'accord. Bon, je suis étonné, hein. On est dans une battle, il reste la moitié du temps maintenant et on n'a pas beaucoup de prise de risque des uns et des autres. Prise là du côté de. Ils attendent vraiment la dernière ligne droite. C'est une stratégie. En fait, encore une fois. Ça y est, premier trade passé là par. Voilà, bravo. Donc Trader77, son premier trade. Allez, on va aller voir de près. Donc premier trade effectué, il a acheté 10 598,5 son achat. Bon, voilà un premier trade. Du côté de Cédric, il y en avait un aussi, il me semble. Allez, il va acheter aussi apparemment. Comme quoi ils sont assez raccords hein, sur l'analyse, on dirait. Ouais. On a Cédric qui va peut-être passer le sien aussi. Et qui était déjà rentré dans le marché, hein, donc à une petite perte de 75 $. Voilà, il rentre. Ouh, j'ai raté un truc. Non, pas encore. Il n'est pas encore re-rentré. Bon, il y a peu de volatilité, hein. Faut le souligner, on le voit là sur le... C'est souvent le cas à cette heure-ci? Ouais, clairement, c'est vrai que... Parce que c'est pas corrélé à New York, en fait, le DAX futur? Alors ça l'est, mais il y a moins d'intervenants, et puis à cette heure-ci, en fait, on n'a plus de nouvelles sur le calendrier économique, donc on n'a plus d'attente. Du coup... Donc c'est plus des petits arbitrages, des petites choses...
si on faisait une image encore sportive, hein, j'aime bien ça, c'est comme si on était par petit temps en faisant de la voile. Il n'y a pas beaucoup de vent. C'est bien dit, ouais. Il n'y a pas beaucoup de vent, donc il faut naviguer faut de façon fine. C'est ça. Pas donner les grands coups de barre. Bon, en tout cas, c'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est l'occasion de voir comment ça se passe après les heures de bureau, parce que beaucoup de traders font ça, j'imagine, quand ils rentrent chez eux. Et savoir trader dans ces conditions, c'est aussi un art. Mais c'est vrai que pour la beauté des compétitions, demain, on aura les demi-finales. Demain, on aura les demi-finales. En plein après-midi. En plein milieu d'après-midi. Si on n'a pas trop de retard. Ouais, mais bon, là, on n'aura que des gens qui sont passés par l'écart, donc qui sont un peu plus aguerris. Ils seront rodés, c'est ça. Alors après, il me semble que Silvio, lui, a peut-être un souci là, dans l'emploi du temps. Donc, on va voir en fonction du gagnant là, de cette dernière quart de finale pour essayer de corréler les emplois du temps de tout le monde. D'accord. Pour l'instant, donc Trader 77. Trader 77, une opération en cours, un achat, il est en perte latente de 70 €. On rappelle qu'il joue 25 € du point, donc il n'est pas très loin de son point d'entrée. Maintenant, sur son plan de trading, on est là ici sur du 1 minute. On voit que le cours est en train là ici de tester activement le nuage Ishimoku, donc le Kumo. Et en cas de sortie par le bas du nuage, eh bien son scénario serait probablement remis en cause. Donc on va voir comment cela va se dérouler, d'autant plus que les moyennes mobiles bleues et rouges là ici sur son graphique viennent de se recroiser. Donc on va voir comment il va gérer ça. Bon, et du côté de Cédric, là, il a le doigt sur la détente pour sortir d'un trade apparemment. Ouais, effectivement, il semble tenter de vouloir sortir. Alors il me semble, on voit pas bien les choses, mais il me semble que s'il sort au cours actuel, il doit être sur des pertes latentes là encore. Oui, on dirait. Même s'il a un 50 000, il est sorti, 28. Là. Il est sorti, non, apparemment il est sorti avec 27 ou 28 € de profit. Ouais, ou 13 ou 14, parce qu'il avait déjà 14, hein, donc il a 50 000, 28, donc il est légèrement gagnant. Légèrement gagnant pour le 28 moment. $. L'interface qu'on voit là, c'est MetaTrader 4, c'est ça? Exactement. Et quelle différence avec MetaTrader 5? Parce qu'il y a une cinquième qui est sortie et apparemment peu de gens utilisent. Ouais, alors MetaTrader 5, déjà on n'a pas beaucoup de fonctionnalités supplémentaires par rapport à MetaTrader 4. Il y a un premier souci, c'est que en fait ils ont changé le langage de développement. Tout à l'heure on parlait de robots. Je vous avais expliqué que le langage c'était le MQL4 et maintenant sur MT5 c'est MQL5. Effectivement ça a changé pas mal de choses. Ceux qui ont développé sur MetaTrader depuis 10 ans, eh bien n'ont pas réellement apprécié le fait que le langage soit remis en question. Et il y a une autre subtilité qui a, je pense, fait défaut au succès de cette version 5, c'est qu'on n'a pas la possibilité de hedger sur MetaTrader 5, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois acheter et vendre le même actif. Ah oui, ça s'annule automatiquement, deux ordres contradictoires. Voilà, en fait, si vous êtes à l'achat et que vous voulez vendre le marché, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de libérer la première opération, alors que sur MT4, vous pouvez être dans les deux sens. D'accord. Bon, donc c'était pas forcément un progrès. Alors, on vient à nos moutons, à nos traders. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Buy limit du côté de Cédric. Ok, donc un buy limit, j'ai l'impression qu'il l'a annulé pour le replacer, puisqu'il a placé au niveau de son précédent buy limit. Là, au cours actuel, on voit que le DAX est en train de tester, voire même de franchir la borne haute là, de son triangle symétrique d'indécision de très court terme. Là, il est en train de dézoomer sur son graphique pour certainement resituer le contexte, bien prendre la température. Mais tout à l'heure, sur son graphique zoomé, on avait clairement en vision, là ici, un test de la borne haute de son triangle. Alors, c'est un peu délicat parce que sur le franchissement de la borne haute de son triangle, derrière, il y a la résistance des 10 600 points. Donc, il y a pas grand chose, hein, je dirais une faible amplitude à prendre sur le franchissement de cette borne si jamais il souhaite s'arrêter sur 10 600. D'ailleurs, vous voyez, là il vient de zoomer, on l'a vu. Ce n'était qu'un test, on n'a pas eu de confirmation. Alors là, on le voit tout de même entre le franchissement qu'on a eu là sur ce triangle et tout à l'heure la configuration qu'on avait sur Trader 77. C'est quand même très judicieux, je pense, d'attendre les configurations en throwback, pullback, c'est-à-dire les rebonds sur les niveaux qui ont été franchis ou cassés
pour vraiment entrer, avoir une confirmation du marché. Ce qui est délicat en fait sur des échelles de temps 1 minute comme ça, c'est de savoir quand est-ce que c'est vraiment franchi ou quand est-ce que c'est vraiment cassé. Le DAX c'est un actif qui est volatile, même si sur ce créneau horaire il l'est moins, mais il peut effectivement aller un petit peu au-dessus du niveau que vous avez retracé et ensuite retourner en dessous, et donc vous entrez sur un faux franchissement, une fausse cassure, ça c'est très frustrant. Donc là on le voit par exemple, s'il serait entré sur le chandelier qui avait au-dessus de son oblique, bon, eh bien ce serait déjà assez délicat pour lui. Et alors tous ces jeux de couleurs là, ça permet en effet de faire vivre ses graphiques et de s'en servir comme une palette de peinture, hein. C'est ça, alors là il est sur la configuration des couleurs de Ishimoku. Et là il a changé par exemple son Kumo, il vient de le passer en jaune. Bon, je sais pas si c'est bien mieux, mais faut pas être daltonien. On va voir Trader 77 qui est en perte latente également, qui pour l'instant ne bouge pas trop. Ouais, perte latente là sur son achat, moins 139 € au cours actuel. Bon, ils sont pas très agressifs là en fin de journée. Bon, après c'est vrai que les conditions sont plus délicates, mais tout de même. Alors on a une précision et on la remercie DQ91 qui précise la programmation MQL5 c'est égal à du C++ programmation objet. C'est beaucoup plus compliqué que le MQL4 donc apparemment. Merci à lui pour la précision. En général on fait des versions nouvelles qui simplifient, ben là non. Là ils ont complexifié les choses effectivement. Bon. Et on va peut-être sortir une 6e version bientôt. Oui, alors c'est vrai que MT5 est sorti il y a déjà quelques années et ils n'ont jamais parlé... C'est MetaQuotes, hein, c'est une MetaQuotes. société privée qui fait ça. Exactement. Et qui offre cet outil aux brokers, enfin qui est moyennant finance, hein, pour le diffuser. C'est un modèle à l'open source, enfin c'est gratuit en tout cas pour les utilisateurs. C'est-à-dire, moi, je veux ouvrir un compte chez un broker, c'est complètement gratuit comme solution. Mais c'est payant pour le c'est le broker qui, en fonction du nombre de ses clients, va payer une redevance. Va payer une redevance, une licence, un droit d'utilisation. Ouais. Et il n'y a qu'un acteur sur ce marché. Il n'y a que MetaQuotes ou il y en a d'autres? Non, il y a d'autres solutions qui se sont développées il y a peu de temps. Il y a d'autres qui sont encore en train de se développer. Des solutions de plateforme, je pense notamment à ProRealTime ou également... à Atas ou à Ninja Trader. Voilà, Atas c'est plutôt une plateforme dédiée sur le carnet d'ordre, mais en plateforme CFD, ProRealTime c'est pas mal, Ninja Trader également, mais c'est vrai que MetaTrader c'est la plateforme la plus ancienne qui est, je pense, la plus utilisée parmi les particuliers sur il y a un parc de combien, on sait? Comment? Un parc installé de combien de particuliers l'utilisent? Je ne saurais pas le dire. Ah, un mouvement donc du côté de Trader 77. Ok, donc un deuxième achat, donc il a moyenné finalement son opération. Ce serait intéressant de l'appeler pour essayer de comprendre son interprétation des choses, puisque on voit sur son Ishimoku qu'on est passé en dessous du nuage. Du coup, on va essayer de l'appeler pour essayer de comprendre. Vous avez le droit à un appel à un ami. Allez, on est parti. Joker. Ah, il a même repris une troisième opération là, à l'instant. Donc il a moyenné pas très loin de sa première moyenne. Oui, Trader 77. Ah bon, alors là, ça y est, ça devient beaucoup plus actif. Oui, bien sûr. C'est quoi l'idée en fait? En fait, je suis en mode scalping, on va dire. Ouais. Et alors... Donc, voilà, beaucoup de lots pour des suites de profits minimes, on va dire. Parce que David avait une question sur l'interprétation Ishimoku. Oui, je peux répondre, bien sûr. Bon, super. Je voulais vous demander du coup quelle était la stratégie pour déterminer vos points d'entrée là sur Ishimoku. Eh bien, en fait, je me base sur une règle qui est assez simple. C'est que le prix a tendance à revenir régulièrement sur la Tenkan-sen. D'accord. Donc voilà, j'essaie de gérer mes points d'entrée par rapport à ça. Donc la Tenkan-sen, c'est la courbe rouge sur votre graphique. La Tenkan-sen, c'est la courbe rouge sur le graphique, c'est ça. Ok. Donc du coup, l'idée, c'est d'attendre que les prix viennent sur votre courbe rouge pour anticiper un rebond haussier dessus, c'est ça? Voilà, c'est ça. Après, je m'interdis pas d'accepter que le prix... traverse la Tenkan pour aller rejoindre la Kijun. D'accord. Voilà, et en considérant que si le prix traverse la Kijun derrière, il y a un possible
renversement de tendance à très court terme. D'accord, ok. Donc pour moi, la petite June, c'est un peu comme un support dynamique, on va dire, dans notre cas, là, en M1, du moins. Et la Tenkan, c'est un peu l'indicateur de la force de la tendance. Bon, tout en étant au téléphone avec nous, on vous voit passer des trades, là, clôturer des trades, passer des trades, vous êtes bien actif là. Ouais, voilà. Mais là, je suis vraiment en mode scalping, hein, c'est-à-dire que... Voilà. Vous allez enchaîner les prises d'opération là. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, super. Merci beaucoup, Trader77. Il reste 24 minutes, un peu moins maintenant. On vous suit, on continue de vous suivre. Ok, ça roule. Bah, tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, pendant ce temps-là, on a... Sentir bien là, il est en train de clôturer encore. Ouais, c'était assez dynamique et assez successful. Alors, on a des commentaires qui nous arrivent et je vous en remercie parce que c'est le but de participer. EQ, donc 91, qui nous précise que MetaQuotes irait plutôt vers une convergence des langages MQL4 et MQL5. Intéressant. Donc on verra si ça simplifie ou complexifie. Et Position Magique a une question. Chez les bons brokers comme GKFX, ça vous fait de la pub, peut-on avoir des gains illimités? En gros, un très bon trader pourrait-il mettre en danger un broker? Ah oui, c'est une bonne question. Alors je pense que pour les brokers qui sont implantés vraiment dans plusieurs pays, nous GKFX c'est 18 villes de 14 pays. En Allemagne on fait partie des leaders en termes de volume, etc. Donc je dirais une seule main qui viendrait vraiment chambouler le courtier, ça me paraît vraiment compliqué. Sur un broker émergent, un broker qui est en train de s'implanter, qui n'a pas, je dirais, un book très, très garni ou qui n'est pas implanté dans énormément de pays, peut-être effectivement qu'une grosse main avec une grosse capitalisation en utilisant un gros levier pourrait, je pense pas crouler le courtier, mais pourrait peut-être lui poser quelques soucis. Mais chez un courtier vraiment de renommée internationale, non, c'est véritablement délicat. Mais parce que le broker, même s'il n'avait pas beaucoup de surface, ne repasse pas l'ordre dans le marché, il le garde pour lui et c'est là où il peut être en danger. Ne repasse pas, c'est-à-dire que un broker en fait me permet d'acheter et d'intervenir sur le marché. Donc qu'est-ce qui pourrait le mettre en danger finalement si je fais un trade très gagnant ou sur mon broker, chez mon broker? Alors, lui, en fait, il est possible que le courtier effectue une couverture de risque en fait sur votre opération, puisque quand vous effectuez une opération à levier, si par exemple vous avez un compte de 250 € avec un levier 400, nous on propose un levier jusqu'au 400 sur l'euro USD et l'USD yen, ça veut dire qu'avec 250 €, vous pouvez prendre des contrats de 100 000 sur l'euro USD. Donc en fait le courtier indirectement va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez vous exposer. Donc en contrepartie en fait du prêt, lui il va tout simplement se couvrir sur le prêt qu'il vous a apporté de façon finalement à s'y retrouver dans tous les cas. Mais il est possible en fait selon je dirais le book, la demande, l'offre, etc. qu'à un moment donné il soit exposé plus dans un sens que dans l'autre, et effectivement si une grosse main vient à ce moment là et que ça dérègle un petit peu sa couverture, à l'instant T il peut effectivement être un petit peu embêté par ça. D'accord, merci pour toutes ces explications David, toujours aussi pro et précises. On a vu, je ne sais pas si on l'a vu, mais il y a eu un petit passage difficile et là, en effet, le scalping repart de plus belle et a l'air de bien marcher. Il a tout clôturé. Voilà, 50 325. Voilà, 50 320 pour Trader77, bon, qui partait avec 172, hein, donc c'est pas 320, il faut défalquer ces 172, mais on est en territoire positif. Et du côté de Cédric, on a quoi? Des buy limit toujours. Deux buy limit de placer. Il est liquide, il n'a plus d'opération au marché. On pourrait peut-être l'appeler. Alors, allez, on appelle Cédric maintenant. Oui, Cédric, on t'appelle, on voulait voir un petit peu dans quel état d'esprit tu étais, quels étaient tes scénarios, tes stratégies au cours actuel. Moi, je vois que ça va venir taper ma droite, mais j'espère que ça va venir taper mon prochain trade là. Alors, quand tu dis ta droite, c'est... Pour taper, après remonter et faire l'orange jusqu'en 10-602. D'accord, donc là en fait ton scénario c'est d'attendre que le cours revienne sur la borne haute du triangle, c'est ça,
et tu anticipes en fait un scénario en throwback sur cette borne. Tu vas déterminer le fait qu'elle devienne support pour acheter en direction de ton niveau horizontal. C'est bien ça? En fait, j'ai mon trade qui est en attente là pour 1993.8. D'accord. Qui aurait dû être pris. Ouais. Et je pense que pour moi, il y a un range qui est en train de se former, hein, vu l'heure et le moment. Ça va remonter, ça va aller taper d'ici 102 et que ça va faire le yo entre les deux lines. D'accord, ok. Bon, c'est bien, on comprend un peu mieux dans quel état d'esprit tu te positionnes actuellement. En même temps, Cédric, hein, il reste pas beaucoup de temps, il reste 20 minutes, un peu plus, un peu moins, pardon, 18 minutes. J'imagine que ça fait monter la pression, ce chrono qui tourne. Bon, la pression, j'ai envie de dire que je la vois. Mais non, mais après, je fais confiance, je pense que ça va remonter, je sais pas où. Après j'espère que ça va remonter avant les 20 minutes. Bon, eh ben, écoutez, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. On va continuer à vous suivre. C'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose là sur ce marché en ce moment. Hein. Après, non, c'est assez calme. Hein. Assez calme, mais après, c'est pour ça que j'ai essayé de faire un peu de scalping pour voir. Ouais. Voilà. Et vous avez l'habitude, vous, de trader à cette heure-ci ou pas? Non, pas du tout. Ça fait 8 mois que je n'ai pas tradé. D'accord. Donc, c'est pas un classique. Je m'y remets par plaisir parce que ça manquait, et puis voilà. Ok. Bon, génial. Allez, on vous reparle tout à l'heure. Merci Cédric. Bon courage. À tout à l'heure. Alors, on va revoir. C'est en effet, on a Trader 117 qui a le doigt sur la gâchette, sur la détente, prêt à acheter. Voilà, il est rentré d'ailleurs 2 fois déjà. Il a déjà 2 opérations en cours. Il est rentré 2 fois au même niveau. Hein. On le voit sur les pertes latentes, 2 fois 27,90 €. Donc pour lui, 25 € du point, ce n'est pas assez. Donc il préfère rentrer 2 fois, jouer 50 € du point. Oui, on rappelle que c'est une battle et qu'il faut tout donner parce que à la fin, il n'en restera qu'un. Ça me rappelle un programme de télé-réalité, ça. Alors, bon, en tout cas, on est content d'être avec vous. Continuez à nous poser vos questions. Hein, si vous nous rejoignez, on est en train d'assister à une battle, le 4e quart de finale. Une battle de trading live qui dure 1 heure, uniquement sur le DAX, avec des lots à 25 points. On est en compagnie de David Bottin, le spécialiste de GKFX qui nous éclaire de ses lumières. Et en parlant de lumière, on a utilisé des termes encore japonais. Alors, on avait appris le Kumo hier en Ishimoku. Il y avait 2 lignes là, Tinzu, La Tenkan. Il a parlé de la Kijun aussi. Kinjun. Alors c'est quoi ces lignes? Alors sont des moyennes mobiles pondérées là ici sur Ishimoku. On peut s'inspirer de leur croisement pour déterminer une direction sur le marché. Et puis ensuite elles peuvent aussi servir de support ou de résistance dynamique, comme l'a expliqué tout à l'heure Trader77. Je vous donne un exemple. Si vous avez le cours qui est situé au-dessus de ces 2 moyennes mobiles, bon, eh bien, lorsque le cours va venir se reposer sur la moyenne mobile la plus proche, on va pouvoir anticiper un potentiel rebond. Si jamais le cours casse cette première moyenne mobile, eh bien on anticipera un rebond sur la seconde. Et vice versa si jamais on est dans un cas de figure baissier. Bon, on a Trader 117 qui est très actif, très agressif là. Il est en train de rentrer de façon massive. Et apparemment avec pas beaucoup de chance parce que on est sur des pertes. Là, il vient de rentrer à nouveau. Donc, on est déjà à 125 du point. Hein. Ouais, et là, du coup, il est en train de prendre pas mal de risques. Hein. On le voit, son PNL, là, moins 404 € au cours actuel. Si jamais il devait tout clôturer maintenant, si jamais la battle devait se terminer dans la foulée, eh bien, il sera en train d'annuler finalement les gains qu'il a effectués précédemment. Et du côté de Cédric, est-ce qu'on a son PNL quelque part? Il est à 50 000, il est à 23 centimes de gain. 23 centimes de gain, oui. Moins 1 centime du lot à 1 €, donc 22 centimes de gain. Bon, c'est le lièvre et la tortue un peu. Ouais, effectivement, là c'est également le créneau horaire hein, qui est compliqué. Hein, on le rappelle, c'est d'autant plus méritoire. Mais encore une fois, il faut savoir naviguer par tous les temps. Tout à fait. Alors, il ne nous reste plus énormément de temps d'ailleurs. Parce que je suis en train de regarder 14 minutes. Ça va aller vite avec, j'imagine, Trader 77 qui va prendre de plus en plus de risques pour essayer de refaire son retard. De rattraper, si Cédric ne bouge pas là, j'ai l'impression qu'il est rentré, non?
Parce qu'il y a une marge qui bouge. Ouais, Cédric, il a un achat en cours. Sa ligne en pointillé verte est assez éloignée là ici du cours actuel. Là, on le voit, il est sur un niveau horizontal. Donc il perd $100. Il perd $100. Une zone de support actuellement, je trouve ça même étonnant là qu'il ne re-rentre pas de nouveau, puisque en face de lui, je ne sais pas s'il a connaissance là, des performances de Trader77. Mais là, on est sur un support. Il est déjà acheteur. Il aurait pu peut-être moyenner. Sa ligne de tendance, s'il élargit un petit peu, ça ferait passer le point bas au cours actuel. On a eu de belles mèches orientées vers le bas sur les précédents chandeliers 1 minute. C'était propice au départ d'un rebond. Bon, il est patient en tout cas pour le moment. Et du côté de Trader77, on est toujours fortement exposé. 6 lots sur la table. Bon, que des pertes latentes pour le moment, donc c'est un peu délicat pour lui. Il n'a pas une opération qui en rattrape une autre, pardon, pour le moment. C'est tout le principe de la surenchère à la baisse, mais bon. Et là, en plus, quand on regarde les niveaux, vous voyez, il est rentré, en fait, il est rentré tout le temps au même niveau presque. C'est qu'il croit au rebond, hein. Exactement. Le point le plus bas sur lequel il est entré, c'est 10 597.3. Le point le plus haut, c'est 10 601. Donc là, il n'y a même pas 3 points d'écart en fait sur ces 6 trades. Bon, après, on le voit. Hein, si on regarde, il est sur du 15 minutes, Trader77. Regardez la construction des précédents chandeliers 15 minutes. Ça en dit long sur la volatilité du DAX à cette heure-ci. Et également aussi en fonction de la configuration. Hein. On parlait d'un canal haussier tout à l'heure. Canal haussier qui est en train de se heurter à la résistance des 10 600. Donc c'est vrai que c'est pas la configuration la plus simple là ici à trader. Bon, il est en train de rattraper un petit peu là son PNL, moins 259,50 €. Tout à l'heure on parlait de moins 404 €, ça va un petit peu mieux pour lui. Et alors Cédric, qu'est-ce qu'il fait là avec ce graphique? Alors Cédric, que fait-il? Il change d'horizon de temps. Oui, là on l'a cassé, hein, donc il a bien fait de ne pas écouter du tout ce que je disais il y a 2 minutes. Il a bien fait. Il avait coupé le son. Ouais. Bon, il ne suivait plus, je pense, pour la bande passante. Effectivement, sur le précédent point là, qui est juste en dessous de cette ligne de tendance, en l'écartant un petit peu, on aurait pu. Il avait un niveau horizontal en plus. Hein, j'ai pas bien vu le niveau, savoir si il était très pertinent, s'il venait caper beaucoup de points bas dessus. Mais tout à l'heure, il avait un niveau horizontal dessus qu'il a a priori supprimé. Bon là, on a l'air de. Apparemment, il est perdant, hein, parce que je vois le. Ouais, clairement. 4800. Il doit être à moins 200 et quelques euros là de perte latente. Et là, on voit hein, le DAX est en train de décrocher et bien casser la borne basse de son triangle. Ça va être compliqué pour les deux là. Ouais, ça va être délicat pour les deux. Celui qui accédera aux demi-finales sera certainement celui qui aura le moins perdu. Ou celui qui va tout lancer là en espérant le rebond, parce qu'en fait il ne reste plus beaucoup de solutions. Dans ces cas-là, si on a 10 minutes pour se refaire, c'est de l'argent virtuel. La solution serait peut-être de tout couper et changer son fusil d'épaule. Mais là, je dirais qu'ils sont en train déjà de laisser passer le coche. On va voir comment ça se passe. Voilà, encore une entrée. Il est entré une fois de plus. Cory, il était monté à 200 $ du point. Hein. Tout à l'heure, 8 trades. Ah oui, il était, oui, exact. 7 trades 175, il était à 8 trades à un moment, ouais, donc 200 $ du point. Et donc là, on est à 6, donc 150. 150, ouais. « 10 596,5 sur le DAX. » Ouais, donc là, Cédric a réaligné finalement son niveau de support qui vient caper le point bas atteint dans la dernière minute avec celui... bon, c'est un peu délicat pour moi de vous le présenter, mais je pense que vous le voyez, il y a un point bas qui vient également se heurter là ici à ce niveau. Mais on voit que dans les données un petit peu plus lointaines, même si elles restent très récentes, le niveau n'était pas très pertinent. Allez, il reste 10 minutes. On a vu Cédric, on voit Trader77. Alors, Trader77, toujours dans une position assez délicate pour gérer ses trades là, au cours actuel. Ah, ça remonte peut-être. Il est en train de croiser les doigts, je pense, puisqu'on est sur la borne basse de son Kumo. Donc, c'est presque la dernière zone de support qui peut lui permettre de croire encore à son scénario. Mais si jamais le marché décroche, normalement, le Kumo, si on le passe, on va plus bas. Ouais, normalement, si on passe le Kumo et qu'en dessous il n'y a pas de moyenne mobile, de Tenkan, etc., eh bien, effectivement, le champ est libre. On n'a plus d'obstacles pour ralentir les vendeurs. Donc là, on est sur cette zone charnière. Donc là, c'est intéressant de regarder la configuration chez Cédric, puisque vous voyez, le marché donc, a décroché là ici de son triangle.
Il a maintenant amorcé un correctif haussier. Et ce correctif haussier est en train de se heurter de nouveau, en fait. Alors là, il a changé d'échelle de temps. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en fait, le correctif était en train de se heurter de nouveau à la borne basse du triangle. Donc la borne basse faisait office de support. On l'a cassée. Elle est censée faire office de résistance. Si on a l'amorce d'un rebond baissier dessus, on pourrait trader un pullback. C'est une situation assez confortable puisqu'on peut gérer son risque assez facilement en plaçant un stop relativement serré, en allant chercher une amplitude de take profit, je dirais, confortable. On va voir s'il va essayer de profiter de ce scénario. Il est re-rentré là, a priori. Il a 2 achats là. Il est remonté un peu. Vous voyez 2 achats parce que non, moi j'en vois qu'un. En fait, je me disais, est-ce que c'est pas le moment de jeter toutes ses forces dans la bataille? Parce qu'il reste 8 minutes maintenant. Et ils m'ont l'air tous les deux, en tout cas Cédric m'a l'air pas très inquiet. En même temps, pour l'instant, il peut aussi gérer son avance. Car c'est lui qui est en tête. Effectivement, il est en tête, mais je ne suis pas certain qu'il en ait conscience, puisque sa bande passante étant ralentie, il ne doit pas être en train de regarder ce que fait son adversaire. Ce qui est un problème dans une battle quand même, de le faire à l'aveugle, c'est moins facile. Alors, ça continue. Alors là, le cas d'école, c'est vraiment ça. Ce serait, si on suit les bouquins sur le chartisme, sur le price action, etc., sur la théorie d'eau, là, le cas d'école, c'est d'anticiper un rebond baissier, là, ici, sur le niveau actuel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a cassé son support dynamique, donc la borne basse du triangle. Maintenant qu'on a été en dessous, si on revient dessus, on est censé rebondir dessus à la baisse. Donc là, le cas d'école, c'est d'anticiper une vente sur la borne basse de son ancien triangle. Et c'est quoi ce grand triangle là? Alors il a une ligne de tendance là qui coupe le triangle qui n'a pas réellement lieu d'être puisqu'elle capte qu'un seul point là ici sur le graphique, mais si on fait abstraction de celle-ci, c'est l'autre, le biseau. Ouais, c'est relativement net, ouais. Bon, tandis que Trader 77 continue à moyenner, moins 700, moins 500, faudrait vraiment que ça se retourne dans les 8 minutes. Dans les 8 minutes, ouais. Même pas 7 minutes qui nous restent. On arrête à 19,58. Ah oui, 2 ordres là maintenant chez Cédric. On va aller voir. Oula, il a complètement déréglé sa borne basse alors qu'elle était très bonne, la borne basse de son triangle. Elle venait caper 1, 2, 3, 4 points bas et au cours actuel on était en train d'amorcer le pullback dont je vous parlais. C'est étonnant là qu'il est... Donc qu'est-ce qu'il anticipe plutôt que ça rebondisse vers le haut du coup maintenant en la faisant glisser comme ça, non? J'ai presque l'impression qu'il est... peut-être en train de chercher un argumentaire favorable à son scénario initial, mais... Oula, on est en train de réintégrer les cours là, s'il avait laissé sa alors on va aller voir ce que ça donne chez Trader 77, parce que si ça remonte... Il est pas facile le DAX là, franchement, c'est pas évident. Trader 77 qui est encore en perte pour l'heure. Parce qu'en fait, oui, on se rend bien compte là, à la faveur de vos explications, que ça dépend beaucoup des traits et des courbes, enfin des droites qu'on peut dessiner. Et en effet, on peut en dessiner des dizaines sur un graphique comme ça. Il y a plein de points, de tangentes sur lesquels on peut s'appuyer. Ouais, effectivement. Après, l'idée, c'est de retracer un maximum de points hauts et de points bas ensemble. Plus une ligne de tendance va aligner un nombre successif de points hauts et de points bas, plus on va lui attribuer une bonne crédibilité. Et c'est vrai que sa borne basse était assez crédible. On vient caper les 4 précédents points bas du cours. Moi je vous dis mon instinct ça aurait été à sa place donc de ne pas toucher la borne basse du triangle et lorsqu'on était dessus d'anticiper un pullback. On est dans les 15 dernières minutes de la battle, je serais sorti de mes achats et j'aurais appuyé assez fort sur la vente quitte à me tromper, mais au moins je me serais réconforté en me disant que le scénario correspondait à un cas d'école et que même si ce cas d'école ne gagne évidemment pas à 90%, c'est un cas d'école qui normalement offre une probabilité de réussite intéressante sur le trade. Alors, on a Cédric là qui commence à nettoyer un peu ses lignes, j'ai l'impression, qui se rapproche de la ligne de flottaison. Ça pourrait se retourner dans la dernière minute. Ouais, tout à fait. La moins 334 et il reste 4 minutes pour Trader 77 284 d'avoir le cœur qui s'accélère là.
Bon là c'est la première fois qu'il a ça remonte, ça remonte, ça remonte. Là, qui viennent de passer positives, donc qui sont en train d'annuler 2 autres opérations également. C'est en train de repartir. Ce serait incroyable que ça, dans la dernière ligne droite, là il est en train de clôturer les positions gagnantes. Et vous voyez sur la configuration de Cédric, on a bien eu le pullback, hein, le pullback que je vous avais suggéré, on l'a bien eu. Hein, c'est juste qu'il a enlevé, il a changé sa ligne, sa borne basse. Mais ça va peut-être rebondir d'ailleurs aussi. Hein, il a peut-être raison aussi sur le long terme, mais vous aviez raison à court terme. Elle n'est pas très influente, hein, je trouve, sa ligne de tendance. Son niveau horizontal, pourquoi pas, juste en dessous, mais sa ligne de tendance, elle vient caper 2 points bas, mais au milieu de ces 2 points bas, on a 3 points bas laissés à l'abandon. Sa précédente ligne de tendance était vraiment efficace, et dessus, là, quand on avait cassé, revenir dessus en pullback, c'était vraiment bien. On pouvait, là, sur l'espace de 2 chandeliers, aller prendre beaucoup de points. C'était vraiment un bon scénario. Bon, on est dans la dernière ligne droite, 3 minutes. C'est vraiment un gros suspense, parce que on a en effet Trader 77 qui a misé beaucoup de force sur un rebond. Pour l'instant, il a limité la casse. Et on a Cédric là qui est en train d'entrer encore à nouveau. Il va réacheter. Oui, il mise sur le rebond sur la ligne bleue. Ouais, il l'a passé, non? Non. Non. Non, parce que le marché est reparti. Alors... Bon, lui, il s'en est pas mal sorti hein, au final. Il est 56, 50 400. Ouais, 50 400, il a commencé à 50 172. Mais il a tout sorti là, Trader 77? Non. Il me semble qu'il est, on voit, il a encore 3 trades exposés là. C'est les boutons rouges, hein, ça. Les lignes en pointillés vertes en fait, que l'on voit là, il en a 3. Donc là on le voit, 4 même, donc il y en a une qui doit être confondue avec une autre. Il a dû acheter 2 fois le même prix, voilà, il a acheté 2 fois à 10 601.0, donc les 2 lignes en pointillés sont confondues. Donc il a 4 encore opérations en cours. 4 opérations en cours qui sont tout de même menaçantes pour lui, parce que là, moins de 265 €, s'il clôture, il termine à 50 135, il sera perdant sur la séance. Ouais. Et 50 070 pour l'instant pour Cédric. Ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. Dans un vrai mouchoir de poche. Quelle heure est-il? 19h56. Allez, encore 2 minutes, même pas. On va bientôt passer à 57, je pense. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, c'est tendu. Et comme là, ils sont à peu près corrélés parce qu'ils sont tous les deux acheteurs. Ça va être difficile de faire la différence parce que s'il y en a un qui monte, l'autre va monter aussi. Ouais, je pense qu'en fait, si ça monte, ce sera bien plus profitable à Trader 77 qui est bien plus exposé. Il joue 100 € du point, contrairement à Cédric qui est sur 50 € du point. Donc, il va engendrer le double de profit sur les points gagnés, contrairement à Cédric. Donc, allez, 57, on va bientôt annoncer fin de partie. Cédric est sorti là, donc il est liquide. J'ai l'impression qu'il va falloir faire un photo finish. Encore 1 minute, même pas. Alors à combien est Cédric? 50 109. Bon, il termine tout de même hein, cette séance. 189, non? 189. J'ai du mal à voir. Allez, les 58, j'envoie la fin de partie. Messieurs, si vous nous entendez, il faut clôturer. En tout cas, peut-être appeler Cédric qui suivait plus. 58. Je vais appeler aussi Trader 77 pour être sûr que... Ah tiens, le marché est en train de donner raison à Trader 77 là. C'est beaucoup mieux pour lui. Là, j'ai du mal à penser personnellement que le marché puisse monter beaucoup plus. Oui, il faut tout clôturer maintenant, c'est le Cédric temps. On est arrivé au bout. Ok, ça roule. Cédric, est-ce que tu m'entends? C'est fait. Ok, écoute, c'est terminé. Il faut que tu clôtures toutes tes opérations en cours. C'est pour ça qu'il peut relancer un. Alors, on est à combien quand vous avez tout fini? 58, c'était pas la peine. Vous êtes à combien? Super, alors quel est ton PNL? Tu finis à combien? 134. Alors, attendez. Je suis Moi, 172. 189. Attendez, Trader 77. Donc plus 189, pas de centimes? Plus 4,95. Ok.
Parce que là, j'ai encore des trades chez vous, super, Trader 77. écoute, tu peux, non, moi, c'est te fini, rendre hein, sur, mais il doit y sur ma avoir chaîne, donné on de vacances. va Ah, d'accord, il débriefer un s'est petit donné peu la tout ça, et puis on donnera les résultats définitifs seulement demain. Alors, juste un instant, restez avec nous. Donc, Trader 77, vous nous dites votre À tout à l'heure, balance. Cédric. À tout à l'heure. Ma balance, alors, c'est 50 534. 50 534 moins De ça, il faut enlever 172 du départ. Ouais. Oui. Ouais, donc a priori, Voilà, il est c'est ça, devant. Donc a priori c'est vous qui êtes devant, Trader 77. On va attendre que GKFX et leur équipe du back-office confirment tout. On vous dira tout ça demain à la première heure. Si on ne peut pas les avoir ce soir, si on peut les avoir ce soir, on les publiera ce soir. Mais a priori c'est Trader 77 qui serait devant. Est-ce que vous avez coupé vos opérations en cours sur l'écran? Je ne sais pas si c'est figé, mais on voit encore 2 trades en cours. C'est le temps de latence. Chez moi, c'est coupé, mais ça devrait arriver. Ouais, on va voir à la fin normalement arriver. Vous devriez voir l'heure quelque part sur l'écran pour voir à peu près le delta qu'il y a. Ouais. De toute façon, on va remonter le back-office justement pour s'assurer de tout ça. En tout cas, bravo à vous deux. Merci beaucoup d'avoir réussi cette prouesse de se jeter dans ce concours à la dernière minute et d'avoir accepté. C'était très sportif. A priori, ça vous a réussi puisque vous seriez devant. Mais on confirme ça demain et on espère vous retrouver pour les demi-finales. Donc on confirme aussi les demi-finales, sans doute demain après-midi, mais c'est pas encore à 100% sûr. On en aura au moins une, je pense, demain après-midi. Au moins une. Certainement 2. Vous seriez disponible? Moi, demain, c'est nickel, je suis disponible. Super. Bon, super. Bon, mille merci à tous les deux. Merci Trader 117, merci Cédric. Et puis à demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Merci donc David. Merci Thomas. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était assez haletant, même si on était dans un marché très étroit. On se retrouve demain donc avec l'annonce officielle des participants aux demi-finales. Demain après-midi, on en programmera sans doute une, peut-être deux. Et puis voilà, on espère que vous y avez pris autant de plaisir que nous. En attendant, bonne soirée. À très vite. Bonne soirée.